le sait tous, les leaders mondiaux dans le domaine de la tech, ce sont les États-Unis. Un bon vieux ETF SP500, voire un ETF Nasdaq, et c'est bon, de la tech, tu en auras. Cependant, le marché européen se réveille tout doucement et on a une longueur d'avance dans l'adoption de l'IA. Ça signifie que l'Europe peut tirer son épingle du jeu dans l'implémentation et l'utilisation de l'intelligence artificielle si elle parvient à maintenir son rythme actuel. Pour te prouver cela, je vais te présenter 7 entreprises européennes innovantes dans le secteur de l'intelligence artificielle. Pourquoi ne pas en acheter quelques-unes en stock picking, voire dans un ETF européen? Il y a des ETF européens spécial technologie, ou dans les ETF généraux européens, tu peux les retrouver également, en rappelant évidemment qu'il n'y a aucun conseil d'investissement. Je te donne des pistes de réflexion, à toi de faire tes propres recherches et de prendre tes propres décisions. Première entreprise, direction l'Allemagne avec SAP. Il s'agit d'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde. SAP intègre l'intelligence artificielle dans ses logiciels et dans ses solutions qu'elle propose aux entreprises. En gros, SAP va aider les entreprises à optimiser leur travail, la gestion des ressources et à être plus productives. Ça n'a pas l'air spécialement sexy dit comme ça évidemment, mais c'est vraiment des innovations systémiques qui peuvent améliorer grandement l'industrie et intéresser des personnes et des entreprises dans le monde entier. Tu peux voir sur ce graphique que le cours de l'action a déjà bien surfé sur la vague de l'intelligence artificielle. En passant de 120 € à plus de 185, ça fait 50% d'évolution en un an. Mais ce n'est peut-être que le début puisque l'intelligence artificielle est loin d'avoir été adoptée par la population et par la masse des consommateurs. On est encore vraiment dans les innovations systémiques au niveau des industries et des entreprises et pas encore pour monsieur et madame tout le monde. On va rester en Allemagne pour la deuxième entreprise puisqu'il s'agit de Siemens. Un autre géant de l'industrie qui utilise l'IA pour profondément transformer l'industrie. Ils ont développé l'IA MindSphere qu'ils connectent aux équipements industriels afin d'analyser une quantité astronomique de données en temps réel. Ça permet d'optimiser la production, les performances, la gestion des ressources, etc. Mais surtout, c'est de la maintenance préventive puisqu'on va pouvoir prédire avec précision les pannes avant qu'elles arrivent, empêchant ainsi de court-circuiter, de couper la chaîne de production et de mettre les travailleurs à l'arrêt. Encore une fois, c'est moins sexy que Nvidia et compagnie, mais franchement, prédire les pannes. Est-ce qu'il y a une entreprise industrielle dans le monde qui ne voudrait pas profiter de ce genre d'innovation? Ajoutons à cela que Siemens est à la pointe de l'automatisation et de la gestion de l'énergie. Sur le graphique, tu peux voir qu'on a quand même fait 17% en moins d'un an, donc on est peut-être un peu moins surévalué que SAP. Troisième entreprise qui peut te surprendre, il s'agit d'AstraZeneca. On est au Royaume-Uni et c'est une entreprise dont tu as forcément entendu parler durant l'épidémie de Covid. Elle est principalement active dans les produits pharmaceutiques et dans le développement de nouveaux médicaments. Elle utilise l'IA pour être plus efficace. L'Europe a un réel avantage dans le domaine de la santé et si elle parvient à maintenir le rythme actuel en termes d'innovation et d'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé, ça peut vraiment devenir des entreprises incontournables qui promettent une grande performance. Sur un an, on voit quand même du 16% et donc l'impact direct de l'implémentation de l'intelligence artificielle chez AstraZeneca. Attention, si tu choisis d'acheter un ETF Stocks 50 par exemple, tu n'auras pas cette entreprise puisqu'elle n'est pas dans la zone euro. Tu pourras l'avoir via un ETF Stocks 600 mais elle risque d'être largement sous-pondérée. Donc il y a d'autres types d'ETF un peu plus thématiques sur les technologies où tu pourras peut-être la retrouver, mais principalement dans les ETF sur la santé. La santé en Europe, tu as compris. Quatrième société en Europe toujours, direction les Pays-Bas avec ASML. Je dois en parler même si tu connais probablement. Il s'agit d'un fournisseur majeur de machines utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs. Nécessaire donc et systémique à l'essor de l'intelligence artificielle dans le futur. ASML utilise également activement l'intelligence artificielle qu'elle intègre dans ses systèmes et dans ses outils pour optimiser la production et l'efficacité de ses produits. Alors graphiquement, ASML c'est un peu le Nvidia européen, c'est fou. Ils ont explosé ici en un an en prenant plus de 300 €. Mais ce qui est encore plus fou, c'est si on regarde ici sur 5 ans, il y a plus de 400% de performance. Comme quoi le marché européen, il peut vraiment réserver de belles surprises. Et on va passer à la cinquième entreprise, direction la France, avec Dassault Systèmes, qui utilise l'intelligence artificielle pour développer des solutions de simulation et de modélisation 3D. Ils utilisent l'IA pour améliorer la conception et la fabrication de produits industriels utilisés dans la plupart des industries. Dassault propose ainsi des outils puissants réservés à la création et à l'innovation. Bon, sur le graphique, on est d'accord que ça ne fait pas forcément rêver, mais il y a du potentiel à plus long terme. Faut toujours faire des recherches supplémentaires, mais j'essaie aussi de te présenter des entreprises qui n'ont pas forcément explosé dans l'année. Il y en a certaines qui ont un potentiel de redressement futur. Tu remarques en passant qu'on est encore une fois très concentré sur l'industrie et l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les entreprises pour créer des solutions innovantes et améliorer la croissance générale. C'est vraiment là que l'Europe est en train de se spécialiser en termes d'intelligence artificielle.
10 secondes pour te parler du programme de souscription YouTube. C'est un système de sub intégré directement dans YouTube. Ça permet de soutenir les créateurs, d'ailleurs merci à ceux qui sont déjà membres. En échange, tu as plein d'avantages comme les vidéos en avance, l'accès à l'espace membre ou même le choix de sujets pour des futures vidéos. C'est le premier lien en description et maintenant retour à la vidéo. Sixième entreprise, on part en Suisse, ça compte, ça fait partie de l'Europe avec l'entreprise ABB. Il s'agit d'un leader dans la technologie industrielle et la robotique. ABB utilise l'intelligence artificielle pour améliorer la maintenance prédictive, donc prédire encore une fois les pannes, mais aussi pour optimiser la production. Ajoutons à cela l'automatisation de pointe et ABB a tout pour permettre d'optimiser la production des entreprises et ainsi augmenter l'efficacité des usines dans le monde entier. Ça fait également partie des solutions pour la transition énergétique et combattre la pollution, faire un peu plus attention à l'environnement et ce genre de choses, puisque si on est plus optimisé, il y a moins de déchets, moins de rebut, moins de pannes, moins d'arrêts de production, etc. On est plus optimisé, il y a plus de croissance, de performance, mais surtout il y a un peu moins d'impact aussi sur l'environnement, puisque on fait une économie qui est plus réfléchie. Ces optimisations peuvent être le moteur économique de l'Europe de demain et c'est pour ça que moi j'ai envie d'investir dedans. Graphiquement, ABB c'est plutôt propre avec une progression constante et un bon potentiel de rendement sur le long terme. Pour terminer avec la septième entreprise de ce top, j'ai pas une entreprise à te présenter mais plutôt des centaines. Il s'agit des entreprises périphériques à toutes celles dont on vient de parler. Par exemple DeepMind qui développe de l'intelligence artificielle et qui sont basées à Londres au Royaume-Uni. On peut aussi parler d'NVIDIA puisque même si c'est une entreprise américaine, elle est extrêmement populaire et très implantée, très active en Europe. Notamment en Suisse où NVIDIA a monté plusieurs centres de recherche spécialisés dans le développement des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Même si on n'aura pas du NVIDIA directement en portefeuille via les ETF et les actions européennes, on a des placements qui sont fortement corrélés et qui profiteront de l'ascension exceptionnelle de NVIDIA. Après NVIDIA, tu vas me dire, tu l'as probablement à travers d'autres ETF ou carrément en stock picking en actions individuelles. Bref, tout ça pour dire que la progression de l'intelligence artificielle et l'implémentation, l'utilisation de l'IA est exponentielle et touche le monde entier. On est encore dans la phase de création et d'innovation et pas encore dans la popularisation auprès du grand public. L'implémentation se fait doucement dans le secteur industriel et arrivera bientôt dans les maisons des particuliers. C'est un peu comparable à l'arrivée d'Internet qui a été utilisé longtemps dans l'industrie avant d'être popularisé et d'arriver dans la maison des gens. On est vraiment à l'aube de quelque chose d'énorme et d'incroyable, ça pourrait bien être l'occasion pour l'Europe de remonter la pente. Si elles parviennent à bien jouer leurs cartes, les entreprises européennes pourraient bien trouver une place de choix dans l'économie mondiale de demain. Voici une autre vidéo qui pourrait t'intéresser dans le domaine de l'investissement en bourse, pense à t'abonner au passage, et moi je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.